Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 916, Sumo à Wano. Donc dans ce chapitre, bon bah on a repris le déroulement de l'arc Wano là, Ouais. avec le sumo. Ouais. Le sumo qui voulait absolument, Urashima. exactement, Urashima. Qui voulait absolument Okiku. Il voulait absolument Okiku, il voulait absolument qu'elle accepte sa demande en mariage. Ouais. Malgré que ce soit une gueuse. Mais bon, voilà, physiquement elle lui plaît, donc c'est pas grave. Ouais. Et bah oui, bah on les lâchait avec Okiku justement qui coupait son chignon. Et ça, ça a été couper sa fierté. Ouais, bah c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Il voulait absolument la démonter, là. Ah, au final, ouais. Bah évidemment. Au final, Voilà, c'était vraiment... il a voulu la tuer. Ouais, c'était vraiment la question d'honneur, il pouvait pas laisser passer ça, tu vois. Bon, Ouais. il va absolument la Ouais. Ah oui, il voulait la dégommer, là. Regarde-moi son rince, là. Et ça, alors au final, Okiku, elle a une personnalité un peu étrange. Ouais, c'est bizarre son truc. Alors il y a des moments où elle fait la badass, Ouais, puis il y a des moments où elle repasse en mode, comment dire, femme innocente. Ouais, je sais pas ce que je fais, ou j'ai fait une connerie. Comme s'il y avait des moments, comme si sa badassitude ressortait à des moments clés, mais Genre c'était instinctif, quoi. voilà. C'est l'instinct, faut sauver quelqu'un, faut faire un truc, c'est là où, tu vois. Ouais, Mais une fois que c'est un peu plus calme, je sais pas. gay. C'est bizarre quand même. Peut-être qu'elle, je sais pas, peut-être qu'elle fait genre, tu vois. Histoire de pas trop en montrer, tu vois. Ouais, je sais pas. Parce que je trouve ça bizarre comme comportement. Non, parce que je sais pas, parce qu'elle a l'air sincère dans son comportement. Elle a pas l'air de jouer un rôle genre, parce que sinon, bah, elle aurait pas attaqué. Enfin, je sais pas. Si t'es vraiment dans le rôle de la fille qui veut pas cramer ta couverture, tu fais pas des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, peut-être, je te dis justement, peut-être que c'est vraiment l'instinct qui l'a poussé, tu vois. Ouais, je te dis. Parce qu'elle s'est quand même laissé capturer, tu vois. Elle s'est laissé capturer. Puis dès qu'il a commencé à dire je sais pas quelle connerie, c'est là où elle a dit bon fuck tes conneries, je te coupe ton chignon, tu vois. Puis après, comment ça marche ce truc? Elle est un peu bipolaire. Ouais, qu'il ne refasse pas une pudding aussi, tu vois. Bah, c'est un peu ça, tu vois, dans le principe. Ouais. C'est un peu ça. Bon, alors en moins psychopathe. Ouais, Parce parce que- que, bon, parce que- elle c'était plutôt pour, c'était pour faire rire aussi, tu vois. Ouais, non, mais c'est psychopathe. Oui, non, mais c'est une malade. Mais, C'est psychopathe. Elle était traumatisée dans son enfance. Alors qu'elle, c'est encore un autre délire, mais ouais, je vois ce que tu veux dire quand même. On est un peu là-dedans, ouais. ouais, c'est juste dommage que c'est coup sur coup sur deux arcs successifs, quoi. Bon, après on verra comment Je vais ça va. attendre de voir comment ça sera fait, quand On même. va voir comment ça va se développer dans les prochains chapitres, mais bon, voilà. Donc voilà, et après on se lance dans un combat de sumo. Ouais, dans les règles de l'art. Exactement. Donc Luffy se balance dans. Luffy se met enfin, passe en guerre third, t'as ce que dire, et puis il engage un combat de sumo. Et ça, et j'ai trouvé ça super marrant. C'était cool. Surtout ce que j'ai kiffé, c'est la case Luffy sumo et tout. C'est 100% de victoire face à Usopp. Ouais, voilà. J'ai rigolé. Pour affirmer le fait que, ouais, il en a fait un petit peu du sumo. Voilà, c'est ça, c'est avec Usopp sur le bateau, il s'amuse à. Mais il s'amuse à ça. ça, on l'avait vu, je sais plus si c'était dans le film Gold ou dans le spécial sur le film Gold, justement. Mais je crois, oui, justement, il faisait un match de sumo avec Usopp ou avec Franky, je sais plus. Et ça, je me rappelle parce qu'il avait exactement la tenue de sumo, tu vois. Après, si c'était dans le spécial, là, c'était justement avec le seul équipage de Black dans tout One Piece. Ouais, je me rappelle d'eux parce que il y avait l'alcoolique, il y avait le pseudo-rappeur, et puis il y avait l'obsédé par le bif, la moula, le caramel, tu vois. Puis il y avait ces chaînes là, je me suis dit, oh putain de merde. Premier équipage de Black, là, qu'est-ce qu'ils nous fait là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ouais, puis, Mais ouais, il est cool. mais c'est pour ça le 100% de victoire contre Usopp, ça m'a fait rire. En même temps, est-ce que c'est compliqué? Je me demande qu'il bat pas en mode sumo dans l'équipage, tu vois. Parce que bon, ça peut, voilà. Parmi les mecs, en tout cas. Allez, Nami, elle lui met 2 coups de boobs dans la tête, c'est bon, il vacille là-bas.
Bah, arrête tes conneries. Monsieur, la vérité. Là, t'es en train de sous-estimer Usopp. Usopp physiquement. Allez. Je dis pas que c'est le plus fort de l'équipage, évidemment. Mais c'est le plus faible. Mais de là à dire que d'un point de vue force brute, Nami a lui met le goût, arrête tes conneries. Ah ouais. Usopp sérieux. Parce qu'après, si on parle. Parce qu'au niveau corps à corps, elle a toujours été plus balèze que lui. Hein. Et dis-moi, c'est qui se tape au corps à corps depuis le début? C'est Nami. Avec son bâton, là. Lui, il faisait quoi, lui? Il attaque de loin et puis de temps en temps, il dégaine un marteau, mais que dalle. Ouais, c'est elle qui poutre des mecs avec son bâton. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, j'y crois pas. Quoi? Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais non. Il a jamais appris à se taper. Et c'est peut-être non mais bon bah évidemment c'est après en one-one comme ça il se fait coumber par n'importe qui dans l'équipe. Je le dis, je le répète. On croit pas, Nami elle le goume physiquement, qu'est-ce que tu me racontes? Ça a été mon... Là c'est même pas une question de blague, non, c'est Nami, physiquement elle est plus balèze que lui, c'est tout. Elle a plus de skills au corps à corps que lui, il en a aucun. Il n'a aucun skills au corps à corps. Non, mais quand tu dis ça... Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Nami, avec son bâton, elle a montré qu'elle était capable. Elle a dégommé plein de mecs avec son bâton. Usopp, il fait quoi? Au corps à corps, elle est foutue, le mec. Son lance-pierre, là, il fait rien. Ah, mais c'est un sniper après, tu vois. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te parle de corps à corps, là. Dans un contexte de sumo, je te dis. Elle peut lui mettre des coups de boobs, et puis voilà, c'est fini. Mais corps à corps, Usopp, il est flingué. Ok, peut-être qu'il gagne contre Robin, mais c'est encore si tu vois, il se démène pas, quoi. Mais voilà. Bon, mais elle se prendrait même pas, je sais pas. Bon, bref. Ouais, bref. Donc voilà, donc du coup, on a le droit au combat de sumo. Bon, évidemment, Luffy est largement au-dessus, évidemment. Parce que bon, l'autre, c'est une bite, quoi. Je sais pas si on veut non, mais c'est une bite pour Luffy. Voilà. Vois, parce que bon, on l'a vu dégommer des mecs, mais c'est des randoms, c'est des mecs qui n'ont aucune importance, quoi. Puis en plus, le mec a fui quand il a senti l'aura de Zoro, donc ouais, on sait qu'il faut être, quoi. Donc voilà. Et après, oui, c'est ça, on repasse à la petite Otama. Qui se fait torturer. Qui se fait arracher la joue. Oh là là là. Rien que de la voir. Ouais, ça m'a fait de la peine. Avec la pince comme ça, tu dis, ouais, la pauvre. Ça m'a fait de la peine. Luffy délivre là, parce que là... Bon, l'autre, il est en train de lui arracher la joue, là. Elle a rien demandé, elle se fait torturer depuis le début. Je te jure. Hashtag, c'était le plus beau jour de ma vie qu'elle disait, tu vois. Parce qu'elle a mangé. Ouais, elle a mangé. Ouais. L'instant d'après, elle se fait arracher la joue. Un kidnappé, ensuite arracher la joue. Ouais. Donc c'est ça. Donc du coup, forcément, c'est parce qu'il veut exploiter son pouvoir. Ouais. Et après, après on peut... Puis une petite explication, enfin un petit truc sur le clan Kozuki là. Ah oui. Il a appris que... Elle parlait du clan Kozuki, mais bon, voilà, c'est interdit dans le pays, quoi. Puis bon, il y a eux et leur crew qui balance des fausses rumeurs, comme quoi c'était une lignée de démons parce que ils souhaitaient la destruction de Wano. On connaît les bails, c'est juste parce que l'autre, Oden, il voulait ouvrir la bordure, quoi. Donc, bon, de leur point de vue, c'était genre, voilà, ils voulaient amener la destruction dans le pays, quoi. Bref, en gros, c'était vraiment pour le contrôle du pays. Ouais. Et puis après, on arrive directement à la fin du combat. Hein. Oui, non, mais voilà, le combat, il a pas duré. Ça a été terminé. C'est juste qu'on... Ah oui, il y a eu Beppo aussi, Beppo qui est malade. Parce qu'il a bouffé du poisson de la rivière. Bref, plot, c'est du plot. C'est Oda qui nous dit, bon voilà, fallait pas qu'ils arrivent à temps, donc l'autre con, il a mangé du poisson pourri. Voilà, ça les a retardés. Sinon, l'eau, il serait arrivé bien avant. Ça fait 2 chapitres qui sait qu'ils sont en route, c'est bon, arrête. Là, comme par l'autre, il mange du poisson au pile au moment où... Arrête, c'est bon. C'est un ours, il a pas pu s'en empêcher. Oui, ouais. Oui, c'est ça, il a vu un saumon. Ah oui, c'est ça. Oh, foutaise, ouais. Foutaise. Bullshit. Il a vu un saumon, il a dit...
Et puis il a sauté sur l'occasion, tu vois, voilà. Oh, idiot. Puis ouais, il y a Hawkins aussi qui se dépêche sur les lieux. Quoi. Exactement. Tout le monde est au courant qu'il y a le combat entre Luffy et Orochimaru. Ouais, puis il dit de toute façon, vous avez pas le niveau, quoi, face à Mugiwara. Ouais, en même temps. Ouais. C'est même pas sûr que lui ait le niveau. Donc bon. Et voilà, et du coup, oui, bon, bah ça finit, hein, on a le Gomu Gomu no Tsupari. Il le poutre, mais d'une force. Il l'envoie à l'autre bout de Wano. Elle est terminée. Ouais, non, mais là, c'est... One shot, il lui a fait une cracker. C'est ça. Il va se retrouver je sais pas où, le pauvre. Ah bah non, justement, elle s'est dit qu'il s'est écrasé dans la maison de l'autre, là, de Oldem. Ouais, c'est ça, il a éclaté la maison, du coup, Oden, il sort. Ouais. Il sort, sauf que bon, voilà, forcément, ça a attiré l'attention sur eux, donc du coup, tout le monde va vouloir capturer Luffy, Zoro. Voilà, tout le monde remarque que Zoro, Et c'est coup... le mec qui a tranché l'autre 10 chapitres oui. auparavant, je crois. Oui. Donc, Zoro, il me fait rien. On a absolument rien à foutre. Zoro, il est en mode chill. Ah oui, non, mais de toute façon... tout le temps. À aucun moment, il est en stress depuis le début, tu vois. Ouais, Zoro, c'est le mec qui fait ses... Justement, faut un peu le secouer dans cet arc parce qu'il est trop chill, tu vois. Bah, parce que pour l'instant, il n'y a pas de Ouais, menace. non, mais de toute façon, il voilà. n'y a pas eu de vraie menace pour Zoro depuis le retour des 2 ans, tu vois. C'est vrai. Donc, bouscule-le un peu, là, Oda, parce que... Oui. Tu vois, je le kiffe, hein. Je le kiffe son côté badass, tu vois, sérieux, tout. Mais voilà, tu vois, ça va 5 minutes. Bouscule-le un peu. Faut lui mettre un vrai ennemi, quoi. Ouais, bouscule-le un peu, faut qu'il soit surpris de temps en temps, tu vois. Parce que tous les tocards qui s'est farci depuis, c'est bon. C'est clair. Surtout Odi. Ouais. Odi, le mec qui s'est fait one shot. Et il s'est fait one shot sous la flotte à domicile. Oh là là. Mais Odi, il était nul. Oh, ça me rappelle Justice League. Pour moi, le plus scandaleux, c'est que ça reste Pika, tu vois. Pika, lui, lui, il fuyait le combat, l'autre. L'autre, il a un pouvoir de ouf, il fuit le combat. Arrête. Mais bon, bref. Ouais, bref. Cas, bon, je pense qu'il va avoir un vrai combat. Oui, cet arc. Oui, c'est le moment où jamais. Là, on parle de Zoro. Ouais, c'est le moment où jamais. Au pays des samouraïs, déjà pour l'arc précédent, on a été un peu déçu pour Sanji qu'il n'ait pas de réel combat, tu vois. Ah, ça. Mais bon, voilà, admettons, voilà, Sanji, c'était pas le plus important pour Sanji pendant l'arc. Tu vois ce que veut dire les combats, donc admettons. Mais là, Zoro, il est à Wano, il est au pays des samouraïs. Si tu lui trouves pas un adversaire, Oda, là, il y a un souci. Enfin bon. On a le droit à notre petit money shot, là. Exactement. Avec, la Trinité. La Trinité. Voilà. Et puis Zoro dit bien à Okiku qu'il veut pas la protéger. Ouais, non. Ça, je l'avais dit la semaine dernière. Ouais. Je savais, ça se voyait que c'était ça le délire. C'était genre, t'es une samouraï, je te protège pas. Non, mais voilà, c'est ça. Surtout avec l'attitude qui est là. Bah oui, tout à l'heure. à quoi tu joues? T'as un sable, pourquoi tu fais ta... Bah surtout qu'il a vu qu'elle était capable de l'utiliser, oui, tu vois, de faire des trucs, donc il dit, démerde-toi, tu vois. Mais c'est pas Sanji, Zoro. Ah non, mais Sanji... Zoro, il a une autre façon de traiter les femmes. Bah c'est ça, de toute façon, depuis Kuina, tout ça. Exactement. Il a... Bon, s'il doit protéger une femme, il la protège. Ouais. Voilà. Et s'il sait qu'elle est assez forte pour se protéger toute seule, c'est pas la peine, tu vois. Voilà, exactement. C'est vu avec Tashigi aussi, tu vois, madame, vas-y, laisse-moi faire mes preuves, arrivé là, il arrivait pas à se débarrasser de l'autre. Ah bah oui, elle, tu vois, pour elle, il y a eu les deux cas. Non, mais c'est ça, au début, il l'a laissé faire, il a dit, tu veux te taper, vas-y. Ouais, c'est ça. À partir du moment où il a vu qu'elle était plus au level, il a dit, bon, vas-y, j'interviens. C'est bon, je prends mon tour, voilà. Est-ce que t'as déjà vu un animal sauvage C'était quoi la phrase un animal sauvage dont tu étais sûr qu'il n'allait pas mordre. Voilà. C'était épique à souhait. C'était efficace. Dommage qu'on faisait pas les live reactions à ce moment-là, parce que putain, j'étais en transe. En tant que fanboys de Zoro, j'étais à fond. Bon, et du coup, bah, on finit... Et petite mention à ce mec qui a une barbe de merde. Une barbe de lapin. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un smile? Ça pue la merde. Ah, mais ce truc-là, c'est quoi ça? Non, c'est pas un lapin, c'est pas un lapin, les oreilles, là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un lapin. C'est une barbe lapin. Ça passe. C'est vilain, ce truc. Ouais, c'est un lapin. What the fuck is that? Bref. Ouais, bref. Et puis ouais, donc ils font du sale en attendant que Oldem arrive. Et du coup, oui, c'est ça. Bon, on arrive, il y a Oldem qui débarque avec son ventre lion, là. Ouais, avec eux, ouais.
Avec oui, la petite comme ça qui est tenue dedans, donc il menace de la déchiqueter et de la mordre. La petite a fait trop tiep. Évidemment que fait tiep. D'ailleurs, l'image, je la trouve très malsaine. Évidemment que c'est malsain. Elle est dans une gueule de lion qui se situe au niveau du scrotum. C'est très ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que Oda pour prendre ce truc. MZF, all day VIP. Ça dégaine là. Oh, c'est scandaleux. Donc ouais, donc il est arrivé. C'est ça, bon, puis forcément... On a entendu qu'il y avait du grabuge. Puis il menace de la croquer, quoi. Voilà. Tout simplement, et du coup, on arrive à la fin du chapitre avec Luffy qui est déterminé à la sauver, quoi. Voilà, évidemment. Le combat qui est sur le point de commencer, et puis t'as Law et Hawkins qui arrivent au même moment. C'est ça. C'est ça, exactement. Comment ça va se passer? Il y a 3 supernovas au même endroit, justement. Enfin, 4 si on compte Zoro avec. Yeah. Donc, ouais. Hawkins, dans quel camp il va être? On verra. En tout cas, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Malheureusement. Pas de chapitre la semaine prochaine. Hein, pour ça, c'est régulier. Hein, avec tous les mois, il y a une pause. Bon, là, c'est la deuxième ce mois-ci. Ouais. Non, enfin, ce mois-ci, on commence le mois. Donc, non. Oui, mais voilà. Non, mais c'était un bon chapitre. Donc, bon, ouais, non, c'était un bon chapitre. C'était vraiment un bon chapitre. C'était sympa. Ça avance, j'aime bien. Non, mais oui, ça avance. J'aime bien le rythme de Wano. Moi, je me doute bien parce que après, les arcs de One Piece, souvent, c'est comme ça. Hein. Ça avance au début. Ouais, et puis quand t'arrives dans le dernier tiers de l'arc, et là, ça prend. Ouais, bah, c'est bon. Pas recracher sur Whole Cake Island, mais pendant un bout de temps, ça. Et il n'y a pas que Whole Cake Island. Non, mais Whole Cake Island, ça avance super bien jusqu'à la fuite. Après l'écroulement du château, tu vois. Ouais. Là, à partir de là, c'était long. Mais sinon, ça avançait super bien. Ouais. Là, pareil, faut que ça... Là, ça avance très bien. Par contre, j'avais vu qu'il était déçu parce que, je sais pas, il s'attendait à un truc de ouf dès le début, parce que bon, ça a été vendu comme le truc qui serait encore plus épique que comment ça s'appelle, que Marineford. Donc, il y en a qui s'attendent à des trucs de ouf dès le début, mais je trouve que ça commence bien, tu vois. Oui, pour l'instant c'est un début d'arc, hein, parce que bon, Luffy vient d'arriver, il vient de se faire remarquer là du coup. Bah justement, même pas 10 chapitres, il s'est déjà fait remarquer par un des sous-fifs de Kaido, donc enfin 2 avec Hawkins justement, donc bon. Il se retrouve avec l'eau. Il faut laisser le temps à l'arc de s'installer, surtout que là bon, on en a encore bien pour un an. Un an, minimum. Oui. Minimum. Tu vois, c'est ça, là on en a bien pour un an là, avec cet arc. Parce que bon, et tout ce qu'il a à faire dans l'arc là, on est bien parti pour avoir peut-être, je sais pas, maximum 3 ans. Ça peut très bien être l'arc le plus long de la série. Non, il y a un paquet de trucs à faire. En plus là, il y a un vrai combat avec un Yonko en plus. Donc, avec tous les supernovas en plus qui vont être là, l'alliance. Il doit avoir intérêt à le prendre à plusieurs. Évidemment. Ah non, mais bon. Non, mais je crois. On va pas reprendre. Voilà, mais qu'on commence pas à me dire que l'autre il part en 1-1. Arrête. Là, je crée un scandale. Non, mais qui commence comme ça, qui se prennent un revers de la main, genre. Qu'est-ce que tu veux T'arrives quoi Non, parce que Luffy il est conscient de. Non, mais il est conscient, il sait très bien. De la puissance de ses ennemis. Ouais, non, il est conscient qu'il a pas le level d'un Yonko, de toute façon. Voilà, donc il fera pas ça, mais bon. Mais bon. Pour lui, il fera pas ça. Voilà, on n'est pas à l'abri non plus, donc. Pas à l'abri, hein, parce que bon. Mais bon, voilà, pour le chapitre, en tout cas. Voilà, ouais, donc c'était un bon chapitre, donc hâte d'être... dans 2 semaines. D'avoir le deuxième c'est ça, le prochain chapitre dans 2 semaines. Voilà. Tchuss.